RCF. Vie des chrétiens nivernais, aujourd'hui, vie des églises. Église de la Nièvre, notre revue diocésaine. Bonjour François Montagnon. Bonjour. Monsieur le directeur de l'église de la Nièvre. Effectivement, directeur du journal. Alors vous venez nous présenter le prochain numéro et nous avons en couverture quelque chose de beau. C'est le partage du manteau par Saint-Martin. C'est une partie de vitrail de la collégiale de Clamecy. Et pourquoi ce geste du partage du manteau de Martin? C'est que le thème du journal, c'est partager. En raison du mois de novembre, avec le dimanche des pauvres et le dimanche du secours catholique. Et ça a un rapport peut-être avec le dossier à l'intérieur? Non, enfin encore qu'on peut toujours faire des relations. Mais le dossier portera sur la vie monastique. Alors nous commençons par l'édito de notre Père évêque. Là aussi, c'est pas le partage, c'est l'évangélisation. Donc le Père évêque a fait son éditorial sur qu'est-ce qu'évangéliser. Et il développe en disant que ce sont les saints qui ont évangélisé. Et ça a étonné une personne, donc il a dû apporter des éclaircissements sur cette expression, les saints évangélisent. Ah bon. Et à la fin de cet éditorial, il annonce que toute l'année, il fera une catéchèse, à la fois sur RCF et avec le journal, sur l'évangélisation. La page suivante, justement, présente le dimanche 18 novembre, la journée mondiale des pauvres. Un pauvre crie, le Seigneur entend. C'est une parole du psaume 33 qui sert de titre à ce que propose le pape, ce que dit le pape à l'occasion de cette journée mondiale des pauvres. Et puis en bas, puisque c'est la même journée, les deux articles sont associés, c'est le Secours catholique qui met en place la collecte nationale traditionnelle ce dimanche du mois de novembre. Donc c'est l'occasion aussi d'évoquer toute l'action du Secours catholique. Enfin, l'article est court, mais c'est le moment où on peut savoir un peu ce que fait le Secours catholique dans nos paroisses. Et pour toujours parler du Secours catholique, il y a un petit compte-rendu d'une rencontre très très riche qui a lieu au mois de septembre au niveau de la province à Autun. Une rencontre, non pas d'études, mais plutôt une sorte de fête autour de tout ce qui est fait pour les pauvres et mettre au centre de l'action le pauvre. Et il y a l'Action catholique ouvrière qui justement fait un article aussi sur la vivre et travailler dans la dignité. C'est important aussi. Il y a eu effectivement une rencontre le dimanche 7 octobre pour évoquer le travail, travailler dans la dignité. Toujours dans ces premières pages, ce sont des informations un peu d'ordre général. C'est-à-dire le Secours catholique, la journée du pauvre, c'est pas propre à notre diocèse. Et là, on est sur une page plutôt de la province et du diocèse, mais d'abord la province, avec la compte-rendu de la rencontre évêques et vicaires généraux et quelques sujets qui ont été abordés sur la session des nouveaux curés de province, une session qui a eu lieu au mois d'août, le Secours catholique parce qu'il est sous la responsabilité des évêques de la province, et puis la session théologique provinciale qui était en projet et qui a déjà eu lieu fin octobre. Puis nous allons entendre parler de nos ensembles paroissiaux futurs. C'est cela. Après la partie provinciale, voici la partie du diocèse maintenant, les futurs ensembles paroissiaux. Il y a eu 2 rencontres où ce chantier a été évoqué, travaillé. C'est le conseil presbytéral le 10 octobre et la rencontre des curés le 19 octobre. Donc il y a un point qui a été fait sur la consultation des laïcs qui avait été demandée par les curés à la rencontre du 13 juin. Et cette consultation devait se faire jusqu'au 30 octobre et la synthèse était donc présentée assez succinctement au conseil presbytéral, mais de façon beaucoup plus développée dans la rencontre des curés vicaires. Et on a dégagé de ce travail, à partir de cette consultation, quelques chantiers à travailler d'ici l'été prochain,
comme le transfert des comptabilités de plusieurs paroisses à une seule nouvelle paroisse, et y compris, enfin, certains d'autres chantiers, y compris aussi les prêtres, comment vont-ils vivre dans des secteurs où ils risquent d'être plus isolés, et donc voir comment il faut mettre en place un travail pour que les prêtres soient reliés les uns aux autres. Donc un gros chantier qui n'est pas fini et qui n'est pas prêt de finir. On va en reparler, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Alors on commence à voir un peu de jeunesse avec une messe de rentrée de l'enseignement catholique. Messe de rentrée de l'enseignement catholique à la cathédrale, une très très belle messe, donc célébrée dans le chœur roman, avec, je crois plutôt une délégation des écoles qui avait été bien préparée, les chants étaient bien préparés, et à l'issue de cette messe, le père évêque a appelé les nouveaux directeurs pour leur passer et leur transmettre la lettre de mission et les associer à son ministère d'évêque en tenant la crosse en même temps. Voilà. C'est un geste c'est parlant. Qu'il faudrait voir aussi pour les EAP, pour les curés quand ils entament un nouveau ministère de curé, etc. Je disais qu'on voyait quelques jeunes dans la page précédente parce que justement nous arrivons à la page rencontre et là c'est aussi une jeune à la rencontre de laquelle nous allons. Cette rubrique rencontre propose de faire connaissance avec quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien et puis pourtant qu'on peut croiser. Donc il s'agit de Julie Drujon qui est animatrice à l'Espace Bernadette et elle donne un petit peu son témoignage pour dire ce qu'elle fait, ce qui la réjouit. Et on peut être amené en allant à l'Espace Bernadette de la croiser, autant faire connaissance avec elle en quelques lignes. On a aussi après quelques échos d'un service qui commence à avoir beaucoup de travail, c'est le catéchuménat. Oui, c'est une activité qui se déploie, qui se développe, mais aussi qui s'approfondit. Il y a beaucoup de rencontres de formation, et là c'était une rencontre provinciale pour mettre au point les animateurs, des équipes d'animation, d'accompagnement auprès de ceux les adultes, jeunes et adultes qui demandent le baptême. Donc il y a un processus assez long avec des étapes et un accompagnement par des paroissiens. Et quelquefois, on tombe sur des situations familiales un peu difficiles et du coup, la formation est vraiment nécessaire. Oui, il faut dès le départ, au moment où il y a la demande d'être préparé au baptême, exercer un certain discernement, bien savoir quelle est la situation de chacun, être clair avec chacun dès le départ. Ensuite, il y a, c'est toujours... le catéchuménat. Le catéchuménat, rencontre riche et conviviale de la session provinciale. Il y a donc deux articles sur le catéchuménat sur cette page. Alors, en bref... Voilà, activité en bref, quelques échos. Il y a un écho du pèlerinage lourd de Cancer Espérance. Il y a le mouvement chrétien des retraités qui a eu un rassemblement diocésain le 13 septembre. Et puis on a glissé ici l'annonce de la parution de la thèse soutenue par Geoffroy Revenot au mois de mars. Et on a fait paraître donc sur cette page l'article qu'il a rédigé pour recommander cet ouvrage qui s'appelle « Vouloir par amour ». C'est d'ailleurs le titre de sa thèse sur saint François de Sales. Nous partons à l'étranger maintenant. Voilà, nous suivons les pèlerins diocésains qui sont partis les uns en Russie fin septembre. Et c'est une découverte entre l'Orient et l'Occident. Comment les pèlerins ont ouvert les yeux sur un monde autre et se sont laissés un peu dépayser par l'Orient. Et puis après, c'était un autre pèlerinage, mais en France. Même s'il y a eu 2 étapes, puisque c'était à Notre-Dame-du-Los et ensuite à Notre-Dame de la Salette, toujours dans la même période, fin septembre et premiers jours d'octobre, à la découverte de ces deux sites un peu plus connus en France. Et comme nous sommes tout près de notre consécration du diocèse à Marie, ce sont des lieux mariales. Alors après, on arrive au dossier. Donc traditionnellement, c'est le plat de consistance de résidence de la revue. Et ce dossier porte sur les monastères, lieux de vie, lieux de ressourcement spirituel. Et donc, vous nous parlez de certains monastères
dans la Nièvre et un peu autour de la Nièvre aussi. Alors, on parle de la Pierre-qui-Vire, pourquoi ? Parce que on a un Nivernais qui est à la Pierre-qui-Vire, qui est né à Colmery, c'est frère Pacôme, qui nous dit quelque chose de cette vie de monastique dans l'abbaye de la Pierre-qui-Vire, que beaucoup connaissent, voilà. Et puis, toujours dans la perspective des monastères, il y a l'hospitalité monastique au Carmel. Il y a aussi la visitation à Nevers, avec comme titre « Se ressourcer dans le calme ». De fait, c'est assez retiré de la rue, c'est le long de la Loire, c'est un coin calme. Et puis, il y a quelque chose sur Thésée, il y a bien sûr quelque chose sur l'Espace Bernadette, qui est un lieu spirituel avec des animations, mais on peut y aller seul, se retirer à l'Espace Bernadette. Et se ressourcer. Probablement d'autres abbayes qui... Voilà, le dossier n'est pas exhaustif, il y a d'autres abbayes dont on aurait pu parler, Saint-Benoît, Ceffonds, etc. Il y aura peut-être d'autres occasions pour parler de ces abbayes-là. On arrive ensuite sur l'agenda. Alors au mois de novembre, qu'est-ce qu'on peut souligner ? D'abord le 11 novembre, je crois que c'est important de parler de ce 11 novembre. Ça tombe un dimanche en fait. C'est un dimanche, c'est le jour de centenaire de l'armistice. Alors le père évêque avait prévu une célébration à 9h30 à la cathédrale, donc cette messe est annulée. Voilà, il faut bien que vous l'entendiez. Il n'y aura dimanche matin à la cathédrale que la messe de 11h, avec un temps de prière à 11h, entre 11h et 11h11 exactement. Il y a 11 minutes de sonnerie de cloche et on sera à commémorer cet armistice devant le monument aux morts qui est à la cathédrale. À l'intérieur de la cathédrale, au cas où vous ne l'auriez encore pas remarqué, venez. Voilà, c'est important de dire que cette messe 9h30 n'existe pas parce qu'elle figure dans le calendrier. Et dès que vous aurez la revue en main, il faudra rayer ce rendez-vous. Voilà. Ensuite, le 18 novembre, on en a parlé, journée mondiale des pauvres et journée du secours catholique. Un peu plus loin, le 24 novembre, le secours catholique propose un spectacle avec roulotte en chantier. C'est ici à la maison du diocèse à 14h30. Et dans la matinée, c'est le CCFD qui propose une rencontre, une assemblée diocésaine pour parler de l'action du CCFD, puis aussi, je dirais, un peu l'organisation dans la Nièvre qui a besoin d'être revue. Alors, n'oubliez pas non plus que le 14, à la maison du diocèse, si le thème vous intéresse, et il est important, l'accompagnement spirituel. Le combat spirituel à la lumière de saint François d'Assise et de ses frères. Voilà, et donc c'est... Avec Suzanne Testu Giuseppi. À 20h à la maison du diocèse, le 14 novembre. Voilà, et pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez venir avec un repas tiré du sac à partir de 18h pour une rencontre avec l'auteur qui accepte de répondre aux questions des personnes qui voudront venir. Les dernières pages, c'est la rubrique Découvrir. Donc Anne-Marie Chagny a donné un nouvel article sur l'église de la Nièvre dans la Grande Guerre. Donc à découvrir pour retourner dans le passé au moment où tout le monde effectivement évoque la fin de la Grande Guerre. Et puis le reste des pages 22-23, c'est l'évêque qui aborde effectivement la catéchèse de l'évangélisation. Il donne l'introduction de ce parcours et il donne les 7 étapes qu'il se propose d'aborder au fur et à mesure des mois. Du Christ évangélisateur à une église évangélisatrice, qu'est-ce qu'évangéliser ? Le contenu de l'évangélisation, les voies de l'évangélisation, les destinataires de l'évangélisation, les ouvriers de l'évangélisation et enfin l'esprit de l'évangélisation. La 4e page de couverture, c'est traditionnellement une prière. Alors je voudrais dire à ce sujet-là qu'on recherche des prières qui auront poussé sur le terreau humain nivernais, en lien aussi avec la consécration du diocèse à Marie le 8 décembre. Le père évêque a souhaité pouvoir constituer un bouquet de prières, à la fois venant des enfants, des détenus, des adultes, des malades, etc., vraiment de tout le monde. Et on essaiera, au fur et à mesure des mois qui vont suivre, on essaiera de faire paraître en page 4 de couverture ces prières-là. On ne pourra pas faire paraître toutes les prières, mais au moins quelques-unes qui seront bien du terroir nivernais. Voilà, alors toutes ces prières, si vous ne savez pas quoi en faire une fois que vous les avez composées, envoyez-les
par mail à Céline Tardivon, la secrétaire de notre père évêque. Ou bien vous l'envoyez à la maison de diocèse ou me l'envoyez directement. Très bien. À mon adresse de vicaire général. Et de directeur du journal. Merci François d'être venu nous décortiquer un peu ce nouveau numéro. Alors je n'en avais pas sous les yeux, donc je l'ai découvert en même temps que vous, les auditeurs. Et je crois que c'est encore une fois un numéro qui va nous permettre de nous enrichir, de nous ressourcer. C'est encore une bonne lecture. C'est encore une bonne lecture. Au revoir et au mois prochain. Merci, au revoir.